Pour résumer, quand tu n'es pas en couple, pose des questions avant de te poser avec la personne que tu aimes. Demande-lui quel est son rapport par rapport à l'argent. Demande-lui quelle est sa vision. Le plus important, c'est sa vision. La personne peut être fauchée, peut être endettée, mais si cette personne a une vision, tu peux valider. Parce que quelqu'un qui a une vision, c'est quelqu'un qui est déterminé, qui est motivé. Mais quelqu'un qui n'a pas de vision, il vivote en fait. Il n'a pas de vie. C'est comme une feuille morte. C'est comme une feuille morte. Et dans la gestion de la finance, dans la gestion de l'argent, moi je vous ai dit tout à l'heure, quand j'accompagne les gens, la première chose que je leur demande, c'est quelle est votre vision, quel est votre objectif, avant qu'on parle d'argent. Désolé, j'ai loupé un peu une partie. J'avais un souci. Si tu peux juste bien revenir sur la stratégie où tu parlais du conseil de ministre, là, s'il te plaît. J'ai loupé ça. Désolé. Je vais revenir vite fait parce que le conseil des ministres, j'ai dit tout à l'heure, c'est un aspect que je développe dans les accompagnements privés payants. Je ne Mhm. peux pas tout développer, sinon ce sera un manque de respect pour les personnes qui ont payé leur accompagnement. Mais ce que je peux te dire dans le conseil des ministres, comme je le répète haut et fort, moi quand je sors un concept, je le répète haut et fort, et ça, vous le verrez nulle part. Vous le verrez nulle part. Ça, c'est des années de recherche, en fait, que j'ai codifié, en fait, et j'ai mis sur mes accompagnements. Conseil des ministres, ça veut dire quoi? Désolé. Moi, je voulais un conseil. Si on est dans un contexte où un des deux partenaires n'a pas un certain niveau d'éducation financière, Mhm, bon, c'est le cas souvent au mhm, Sénégal, parce que mhm, l'argent a toujours été un tabou. Même entre parents et enfants, rarement on t'apprend à gérer l'argent. mhm, Donc, ce qui fait qu'il y aura, tu peux tomber sur des cas fréquents où un mhm. des deux partenaires n'a pas un certain niveau d'éducation financière. Et dans ce cas, quelle approche doit-on avoir quelle approche le partenaire qui a un Mhm, niveau d'éducation financière élevé mhm, doit-il avoir par rapport à l'autre partenaire pour aller dans la même direction? mhm. Parfait. Très bonne question. Quand vous êtes en couple et que vous voyez en fait qu'il y en a un ou une en fait qui n'a pas le même niveau que vous l'aidez en fait à avoir le même niveau que vous l'aidez. Tu sais, regarde Edmond, quand tu écris le verbe aimer, aimer, tu mets A-I-M-E-R. Tu enlèves le M, tu mets un D. Ça fait aider. Oui, Christophe. Oui, Euh, je voulais te poser une question. Moi, c'est vraiment la partie, vraiment, tu as parlé de la partie émotionnelle du couple. oui, Euh, Dans un couple, par exemple, qui a déjà une éducation financière, tu disais que la femme, c'est vraiment celle qui est les deux tiers de la fondation. tout à Donc, fait. et c'est vraiment beaucoup de travail, hein. Donc, vraiment, le couple, il est équilibré financièrement, mais la charge de la femme est énorme parce qu'on a la charge physique, on a la charge des enfants, de la maison, de son travail. Donc, on dit, bon, très bien, on gagne de l'argent, on gère bien l'argent, mais il y a le volet émotionnel, il y a le volet fatigue. Comment on peut trouver un équilibre quand tout est bien agencé dans la famille en sachant que chacun porte, l'homme, il est la couverture, comme tu as dit, la Mhm, femme, elle est la fondation. mhm, Mais on sait que souvent, on peut avoir des couples qui sont bien financièrement, mais où tu vois que la femme est énormément fatiguée. Alors, comment on peut trouver l'équilibre quand c'est comme ça? Oui,